Là, on a notre épaule. Il va y avoir une entrée ou une sortie, souvent dans l'épaule de tir. C'est là que la majorité des gens tirent. Hein? On n'oublie pas, quand on a le chevreuil qui est debout, on conseille toujours en haut de la patte d'en avant, un peu en bas du chest. Souvent, c'est ici. Le cœur est en arrière de ce beau muscle-là. OK? Mais quand on tire au cœur, on tire aussi dans les belles parties de l'épaule où on est capable de récupérer de quoi. Donc, moi, là, tirer au cœur, j'aime pas ça. Moi, je tire au poumon, c'est-à-dire encore plus haut. OK? Puis là, je vais arriver, comme là, j'ai arrivé là. Donc, au poumon, dans la région ici. Des fois, je vais pogner l'os de la palette, mais il n'y a pas grand-chose d'intéressant là. Fait que c'est moins grave si on fait du dommage. Parce que ce qu'on veut récupérer, c'est la portion ici qu'on est capable de faire un beau rôti là-dedans, ou des fois quelques steaks, mais des cubes surtout. Donc, voilà. N'oubliez pas, si vous voulez des ossobuco, comme je vous ai mentionné dans la fesse, on va faire les ossobuco en premier, tandis qu'on a un gros morceau. On va au préalable faire nos tranches au couteau, et après ça, on va finir à la scie. Dans mon cas, j'en veux pas. Je vais vous montrer à le désosser. Donc, ça, c'est la partie extérieure de mon chevreuil. C'est ce qu'on voit là, quand on voit le chevreuil. Il y a de la fourrure par-dessus, mais c'est vraiment la partie qu'on voit et dans laquelle on va tirer. Là, pour faire notre désossage, je vous conseille de toujours commencer à l'envers. Donc, on va pouvoir commencer toujours par faire un nettoyage. On fait le nettoyage de tout ce qui n'est pas comestible, ce qu'on ne veut pas voir. Et puis, à l'entrée de la balle, il n'y a pas toujours du poil, mais là, c'est à la peau noire. Fait que, il y a du poil autour de la plaie. On l'enlève. Autour de la plaie, là, on gêne un petit peu moins pour l'enlever, là. Parce que il y a du poil. Le poil, c'est ce qui est le plus sale sur un animal, c'est bien ça. Ensuite de ça, quand on tire, souvent, c'est avec des plombs. Fait qu'il peut y avoir des fragments de plomb. On sait que le plomb, c'est poison pour l'humain. Ben, pour les animaux en général, mais pour l'humain aussi. Donc, le plomb, on veut éliminer ça. Puis souvent aussi, autour de la blessure, il peut y avoir des fragments d'os. Pour éviter tout ça, on coupe un peu plus grand autour de la plaie. Et après ça, on est capable de faire le reste. Vous avez vu le petit trou que ça fait? Il n'y a pas de perte. Tout est propre. Donc, un tir idéal. C'est rare qu'on fait des tirs de même. Là. Ça donne, c'est moi qui l'ai tiré, mais je peux pas dire que je tire tout le temps comme ça. Moi, je tire habituellement dans le cou. Puis là, ben, j'étais pas assez sûr de mon arme, fait que j'ai tiré dans le haut des poumons pour être sûr de faire... pour être sûr d'avoir un tir vital. Donc, on continue notre nettoyage. Ici, là, il y a tout le temps une grosse masse de gras. On l'enlève. Cette grosse masse de gras-là, en plein centre, il y a une glande. Fait que récupérez-la pas surtout. C'est pas très appétissant. Bon, vous voyez, là, on a fait notre nettoyage et notre parage. La quantité de gras qui reste est quand même raisonnable. Il n'y a pas beaucoup de gras. Donc, là, on fait notre désossage. On a notre jarret ici. OK? À la fin de notre jarret, on a une articulation. Après ça, on s'en va à l'autre articulation qui est ici. Donc, l'os, il fait ça. Et après ça, après l'articulation, on a l'omoplate qui va jusque-là. Donc, la trajectoire de notre couteau, quand on veut désosser ça en entier, en réalité, devrait être ça, ça et ça. OK? Ce que je fais, c'est que je commence toujours par l'omoplate. Je vais me coller sur le bord. Je peux aller tâter pour voir où le bord de l'omoplate. Et je me colle dessus. Là, vous voyez, la technique, c'est de coller le côté du couteau contre l'os, puis de glisser dessus. Ça va faire en sorte qu'on est le plus proche possible de l'os, mais en même temps, notre tranchant n'est pas dans l'os, parce que là, ce qu'on fait, c'est d'exécuter notre couteau. Fait que j'appuie le côté de mon couteau contre l'os. Une fois que j'ai dégagé mon omoplate, vous voyez, mon omoplate, elle s'en va jusque là. Puis là, je peux voir un peu où ça bouge. Je
sais pas si on le voit à la caméra, là. Regardez. On va faire un meilleur visuel. On commence à voir la séparation ici, le point noir. Je dois rentrer mon couteau là. Là, on voit la jointe. Là, on fait le tour. De chaque côté. Ça, c'est une technique qu'on apprend aux élèves. Ça prend un petit peu de pratique et d'expérience pour le faire. Je vous la montre quand même. Vous verrez ce que vous allez faire. Si vous vous tannez à force de faire ça, ben, faites juste essayer de le faire le mieux possible, le tour de toutes les os en entier, là, en un seul trait. Là. Puis ça peut fonctionner, mais ça, c'est la technique la plus efficace pour dégager notre os. Donc, on vient dégager la tête de notre scapulum. Et puis là, ce qu'on veut, c'est couper les tendons le plus possible pour être capable de tirer. Regardez bien ça. Quand on réussit bien... Oh, j'ai pas bien réussi. Ça devrait être mieux. Donc, quand on réussit bien, l'os vient tout seul. Et à la fin, quand il y a le cartilage, on fait juste donner un petit coup de couteau pour terminer le désossage. On a enlevé l'omoplate, la palette, et tous nos muscles sont là. Il n'y a plus d'os ici, là. C'est juste des aponevroses qu'on appelle, là, ou le périos. Donc, ça, là, on va pouvoir refermer ça puis se faire un beau rôti si on le veut. Vous vous rappelez, articulation, articulation, l'os, il va entre les deux. Donc, je fais une incision, j'arrive en plein sur l'os. Articulation à articulation, bien sûr. Et là, on voit l'os d'humérus qu'on va faire le tour de chacun des côtés. On accote le côté de notre couteau de chaque côté. Et puis, ensuite, un coup qu'on a accoté chaque côté, il faut dégager la partie plus large de notre os, qui est la tête. Donc, on va faire le tour. Il n'y a pas de bonne façon de faire ça. Ça, c'est la partie pleine de tendons. C'est très bien attaché. Fait que là, on fait le tour, puis après ça, on peut continuer à allonger notre os. Une fois qu'on a bien allongé l'os, ben, il nous reste à continuer pour la partie suivante. Moi, je ne voulais pas de soubouco. Je vais juste continuer mon désossage en m'appuyant contre l'os, en zigzaguant un peu pour être sûr de ne pas essayer de forcer contre un os. En zigzaguant comme ça, je m'assure d'aller passer à côté. Si on passe proche de notre os, absolument, dans le chevreuil, ce qui est le fun, c'est que ça se détache très bien. On n'a pratiquement pas besoin de désosser. Et ça va se détacher. Alors, on achève, là. Il ne reste plus beaucoup. Une fois qu'on a fait tout le tour, ben, c'est par l'autre côté que je vais passer. Je colle tout le temps mon couteau contre mes os. Et je vais finir mon désossage. Je peux aller gratter un peu si j'ai un peu moffé mon cou. Là, en ce moment, c'est quand même assez bien fait. Il n'y a pas grand-chose à aller chercher. Peut-être un petit peu ici. Bingo. Quand vous êtes tanné de gratter et que là, ça a l'air de ça, c'est très bien exécuté. Voilà. On a lâché. OK, là, on a notre épaule. Le plaisir, c'est tout le temps de la reformer. Donc, c'était comme ça. OK, on l'a. Jarret, humérus, palette. On a la même forme que tantôt. Tantôt, vous me l'avez même dans ce sens-là. Donc, omoplate, humérus, jarret. Donc, l'étape suivante, c'est d'aller récupérer jusqu'à ce que j'ai besoin pour faire mon rôti. Parce que moi, dans mon cas, j'en veux un rôti.
Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on vient séparer, on fait peut-être quelques cubes là, quelques cubes là, quelques cubes là, ou des fois un peu de steak dans notre beau muscle. Mais en réalité, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. C'est surtout, moi, j'aime mieux faire un beau rôti que je vais faire braiser ou mijoter longtemps. À la fin, tout se défait à la fourchette avec le goût que j'y vais y avoir donné. C'est vraiment intéressant. Puis c'est une pièce qui sert juste à ça. De l'épaule, c'est pas tant que ça. Ça sert juste à faire du mijoté puis du braisé. Ça peut remplacer n'importe quelle viande à braiser de bœuf. OK? À la limite, ça pourrait remplacer même des viandes qu'on utilise de porc pour faire du pulled pork, porc effiloché. On pourrait remplacer ça par du chevreuil. On va avoir du chevreuil effiloché, ça pourrait être écœurant. Une fois que j'ai enlevé ce que je voulais pas, dont le jarret, il est désossé, puis lui, il n'est pas intéressant dans mon rôti. Là, je peux refermer le tout et aller voir de l'autre côté. Vous voyez, de cette façon-là, on voit vraiment la forme de notre épaule. Puis là, ici, vous voyez une petite trace de sang qui s'est infiltré là lors du projectile. Donc, on va aller avec un petit peu de poil, on va aller l'enlever. On ne veut pas avoir ça dans notre outil. Fait que là, on a vraiment la forme de notre épaule. Il y avait notre humérus, notre palette, notre jarret au bout. Là, on enlève le jarret parce qu'il n'est pas intéressant. Et puis là, on va reformer ça pour s'en faire un beau petit rôti. Ce qu'on veut, c'est ça ici. Vous voyez que la forme que ça a là? Là, on va pouvoir mettre ça dans notre croque-pot ou dans notre mijoteuse. Là. Puis là, on va capoter comment ça va goûter bon. On met ça de côté. On va faire le ficelage plus tard. Le jarret, comme je vous ai dit tantôt, si ça se coupe pas bien au couteau le tendon, on ne le met pas dans le hachoir. Donc, dans le jarret avant, il y a un petit peu plus de tendons. Là. Moi, je les enlève un peu. Quand on a un petit hachoir, un gros hachoir, ça passe. Les hachoirs qui ont de la force, avec des bons couteaux qui coupent, ça va assez bien. Bon, ce qui reste, ça a l'air bien. On essaye notre couteau, ça passe bien. C'est intéressant. Bingo. Si jamais vous voyez que ça passe pas bien dans votre hachoir, ben reprenez-le puis reparez-le ou coupez-le en plus petits morceaux.